Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête. Mes télépathes sont en état modifié de conscience, ne connaissent pas le sujet du jour et sont prêts à partir en observation. Donc bonjour Elodie et bonjour Jessie. Bonjour. Bonjour. Et le sujet du jour va être le sommeil, mais le sommeil sous toutes ses formes. Et je vous laisse aller observer ces informations. Alors, qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de sommeil? Moi, le premier truc, c'est un duvet, tu vois, quelque chose de, pour l'instant, de moelleux, voilà, d'agréable, une couette avec des plumes, tu vois, quelque chose comme ça. OK, Tout agréable pour l'instant. OK. Jessie? C'était plus, comme un ça m'a fait partir un petit peu comme, dans un voyage. Mmh. Dans un voyage, ailleurs et un peu comme dans le vide. D'accord. Un sentiment d'évasion, d'oubli? Un sentiment d'ailleurs. Sentiment d'ailleurs. OK. Alors justement, en partant sentiment d'ailleurs, si maintenant on part sur le rêve, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Que percevez-vous? Moi, j'ai juste eu des mots, la conscience éveillée. Mmh. C'est à ce moment-là qu'elle part en fait, faire ce qu'elle a à faire, vivre sa vie. D'accord, conscience éveillée et non conscience réveillée. Non, éveillée, oui. OK, et c'est là qu'elle part, tu m'as dit? Ouais, comme dans ce voyage en fait, dans les autres, dans les autres sphères en fait, où elle peut vivre qui elle est en fait, Mmh. sans Donc ça veut dire que la conscience, quand on n'est pas en rêve, elle est enfermée? Elle ne plus peut ou pas moins. se OK, Et là, elle est complètement libre en fait, de faire tout OK. ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle nous transmet des informations via les rêves? Oui, qui sont plus ou moins, comment dire? Plus ou moins vraies en fait. D'accord, C'est-à-dire qu'il y a en prendre et en laisser. OK. Il y a des choses Alors qui peuvent nous être utiles et d'autres, pas du tout. OK. Alors comment faire le tri au niveau des rêves? Il faut que ça nous résonne. C'est à nous en fait de savoir, décrire le rêve, l'analyser selon ce qui nous résonne, selon ce qu'on vit actuellement et ce qui a besoin d'être transmis en fait par rapport à ce qu'on a vu. Peut, selon chaque individu, différer, selon la signification de chaque chose qui est vue. Une même chose en fait ne va pas avoir la même signification pour chaque personne et chaque moment. D'accord. Est-ce qu'un rêve dont l'on se souvient au petit matin a plus de force et est plus vrai qu'un rêve qu'on a oublié? Un rêve qui nous réveille a plus de force. Un rêve qui réveille a plus de force. OK. Je te laisse observer, Jessie, je vais aller voir Elodie. Elodie? Donc, en fait, moi, ce duvet-là, enfin, cette couette avec des Ouais. plumes et tout ça, ça c'est
Ça s'est matérialisé comme des nuages où en fait d'aspect extérieur, voilà, c'était tout blanc, tout moelleux et tout, mais en fait quand tu regardes à l'intérieur, c'est hyper, j'allais dire le mot complexe, mais c'est pas complexe, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a beaucoup plus de couleurs que ce qu'on voit d'apparence. En tout cas, il y a plein de couches, plein de strates, en fait, dans cette forme-là. Et Ok. ensuite, ça m'a amené à quelqu'un qui dormait. Je regardais, voilà, quand il dormait, qu'est-ce que ça faisait quand il était en train de rêver. Euh, donc là, c'était un rêve qui était pas, je sais pas de quoi il rêvait, mais c'était pas cool. Et je voyais que son corps physique euh, ressentait vraiment. euh, Enfin, il chargeait en fait son corps physique, hein. Il y avait quelque chose qui se passait en lui. C'est comme s'il y avait un lien entre euh, sa conscience qui est partie dans ce nuage-là Mhm. et son corps physique. Il y a quand même un lien entre les deux, je voyais. Et donc, je voyais ça, voilà, une partie de sa conscience qui sortait de lui pendant qu'il était en train de rêver et qui rejoignait cette masse nuageuse là, avec, euh, avec toutes ces strates, voilà, toutes ces rencontres. Et en fait, j'entendais, il se passe beaucoup, beaucoup de choses pendant qu'on rêve. Il y a beaucoup de monde qui intervient. Je mets le mot monde entre guillemets, Mhm. évidemment. Et voilà, j'en suis là. Ok. Alors, tu m'as parlé de beaucoup de strates. Que représentent ces strates? En fait, c'est des nuances. Euh, c'est des nuances qu'on vient contacter pendant qu'on est dans un rêve, en fait. C'est pas tout. Je pense que j'y suis pas encore allée, mais je pense que c'est quelque chose de très complexe, D'accord. en fait, le rêve. Alors, est-ce Et que les nous, nuances que tu dis, ce sont les mondes? Beaucoup de mondes, tu as dit, qui viennent nous contacter. Est-ce que c'est ça, les différentes strates? Donc les différentes en, nuances? en fait, ça a représenté comme des îles, un petit peu, tu vois, vue d'avion. En gros, Ok, voilà, je voyais un peu comme des îles, si tu veux. Donc, ça me fait d'accord. aussi penser voilà, comme des voyages, un petit peu. Et, euh, et voilà, et en fonction de où on va pendant le rêve, eh ben, on va contacter bah, plutôt cette île, plutôt celle-là, plutôt, tu vois. Ok. Et qui décide de notre voyage, justement? De quelle île on va contacter, justement? Et nous, en partie, Nous, c'est-à-dire notre conscience? oui, nous-mêmes, en partie. Mais il n'y a pas que ça. Nous, en partie. Alors, Mm. justement, c'est quoi cette autre partie? Ben, c'est comme aussi si on était autoguidé par tout un tas de choses, des croyances, ça peut être d'autres vies. Ça peut être, par exemple, ce qu'on a fait la journée et qui nous a maintenu en lien à n'importe quoi, hein. Ça peut être un animal qu'on a croisé, ça peut être quelque chose qui s'est passé au boulot et où ça maintient, il y a comme un lien qui s'est fait pendant la journée et ça vient aussi interférer euh, dans le rêve parce qu'on n'a pas comme coupé avec, on n'a pas coupé ces liens-là de ce qui s'est passé dans la journée. Je parle de la journée, mais je sais pas vraiment de temporalité, en fait. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être il y a 10 ans, ça peut être une ancienne vie, Mhm. ça peut être... Et du coup, ça vient bah, tu vois, nous amener en fonction Ouais. de cette île, cette île, cette île. On a gardé un lien avec ces informations, quoi, Mhm. inconsciemment. Mhm. Ok.
OK, très intéressant. Hem, est-ce que quelqu'un qui souhaite rêver de quelque chose est capable d'influencer ses rêves? Est-ce qu'on peut les diriger? Alors oui, avec de l'expérience, en fait, et de l'entraînement, on peut, plus ou moins contrôler le rêve. D'accord. C'est comme une espèce de sortie de corps, en gros. Alors, contrôler le rêve ou contrôler les rêves que l'on va faire? Alors ouais, j'étais dans contrôler, à l'intérieur du rêve où D'accord, on est. OK. On peut Donc sortir des rêves aussi ça, c'est si un on peu les trouve. rêves lucides que tu es en train de parler? Ouais, ce serait peut-être plus ça, oui. OK. Est-ce qu'on est capable de définir le sujet que l'on veut rêver? En mettant une intention, par exemple, avant de se coucher? Bah, en fait, ce qu'on va dans l'état où on est avant de s'endormir, c'est très important, en fait. OK. Si évidemment, si, on pense fort à quelque chose pendant un long moment et qu'on s'endort dessus, il y a un moment, ça va apparaître, pendant le rêve. OK. Et si, par exemple, on est avec des pensées très négatives et qu'on rumine, les rêves vont pas être, de haute fréquence. Ouais. Et si par contre on s'endort, heureux et dans le bonheur, les rêves vont être de bien meilleure qualité et donc de plus haute fréquence. C'est comme si, en fait, on avait des levels différents selon l'état dans lequel on se trouve au moment du coucher. OK. Et comment faire la bascule? Parce que quand on fait un cauchemar, on n'a pas toujours, au départ, une mauvaise intention. Qu'est-ce qui fait qu'un rêve se transforme en cauchemar? Je te laisse observer, Jessie. Je vais voir Mmh. Élodie. Élodie? Mmh. Ce Du que rêve tu avais lucide? vu par rapport, oui, les rêves Ouais, lucides ou même les rêves tout d'accord, court. d'accord. Donc par rapport au rêve lucide, ça rejoint un petit peu ce que Jessie, disait et ça m'a redit encore en partie on peut diriger, le choix de son rêve. Mais encore une fois, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une partie où on est téléguidé par d'autres choses et ça rejoint aussi ce que Jessie disait en fonction de, voilà, des liens que je voyais tout à l'heure, ça va conditionner quand même pas mal les choses. Mmh. Et effectivement, avec l'expérience, voilà, on, on- on peut contacter voilà, des thèmes qu'on aurait envie d'aborder. Pardon. Mais je vois que, je sais pas comment dire, mais la structure d'un rêve lucide, c'est pas la même voilà, que moi, par exemple, qui m'endort sans avoir d'expérience dans les rêves lucides. Je vois que c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Ça vient pas contacter c'est pas structuré de la même façon, ces deux choses-là. OK. Est-ce que tu peux aller observer plus en détail? Je te laisse observer. Mm. Jessie? Alors sur le cauchemar, en fait, Ouais, j'ai essayé d'aller voir des gens qui faisaient des cauchemars oui. Alors tu te et détaches de toute la partie émotion, hein, tu regardes ça comme si tu ouais, regardais un film et et donc si besoin, tu pour prends de la moi, hauteur. Pardon. souvent, ils sont, en fait, interférés. D'accord. Et donc là, c'est l'interférent, en fait, qui vient, qui rentre, en fait, dans cette sphère, comme une grande bulle, j'ai vu du moment du rêve où la conscience se trouve. Mmh. Et donc on voit, en fait, des vibrations négatives, heu, pour créer le cauchemar, ce qui fait que la personne, en fait, après, a passé une mauvaise nuit et ça joue, en fait, sur son humeur du lendemain et pour créer, en fait, encore une fois, des sentiments, des émotions négatives et la laisser, en fait, en basse fréquence. OK, mais par contre, ce cauchemar, il n'était pas été induit par sa façon, enfin son état au sommeil? C'est pas son état, qui indiquait qu'il devait aller faire un cauchemar?
Là, pas sur les cas que j'ai regardés. Après, il y a d'autres moments aussi où le cauchemar peut être présent en fait pour analyser en fait des choses à soigner en soi, des émotions, que ça soit de la vie présente ou de vie passée. D'accord. Et le cauchemar est pas toujours négatif non plus. OK. Parfois, on peut ressentir que c'est un cauchemar, comme voir quelqu'un de mort, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, derrière, il y a quand même, une signification plus positive. Donc peut-être la fin Ça de peut quelque chose et le début Ouais, d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle il ère. est D'accord. pas envoyé par, en fait, un interférent. Mmh. Il sert, en fait, à prendre conscience de quelque chose. OK. Je te laisse continuer d'observer. Mmh. Je vais voir Elodie et après on va partir sur un sujet ensemble un peu plus délicat. Elodie? Alors en fait, au niveau du rêve lucide, il y a comme chez cette personne qui veut provoquer ça, quelque chose de heu, très recentré sur soi, très, méditatif, presque thérapeutique aussi. Il y a une quête d'avoir des réponses à travers des symboles et cetera. Donc il y a vraiment quelque chose de très, posé où je vois en fait, ce que je vois, c'est comme de l'eau avec la personne qui s'immerge elle-même de sa propre volonté, pour faire ce voyage-là presque D'accord. thérapeutique ou initiatique, quelque chose comme ça, mais de vraiment très posé. Alors que je vois une personne qui, dans ce même milieu, avec de l'eau, voilà, qui n'a pas décidé, juste elle s'endort et voilà. Elle, je la vois nager et faire une action, où c'est plus, c'est pas centré, voilà, elle est dans l'action, elle est en train de nager. Cette personne, c'est un peu plus, foufou, voilà, sans queue ni tête par rapport à cette personne qui fait les rêves lucides là. OK. Mais, il y a aussi une partie, mais j'ai pas fini d'aller voir, il y a une partie aussi de vouloir contrôler un peu les choses, hem, comme une espèce de rigidité aussi, tu vois? Mmh. De pas lâcher prise aussi. Donc, voilà, il y a ces 2 côtés-là, ce côté où la personne est vraiment hyper ancrée, hyper stable avec, voilà, cette idée d'aller s'intérioriser et aussi, où ça peut être aussi, tendancieux à ce niveau-là, par rapport à voilà, à tout vouloir contrôler ce qui se passe, même dans cette phase de sommeil, qui demande justement du lâcher prise aussi. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire que un rêve lucide, c'est plus considéré comme un travail que l'on ferait justement, Mmh. en dormant, Mmh. pour une personne qui a besoin de tout contrôler? Alors que le rêve est plus justement un voyage où on est, que acteur, enfin qu'on est observateur de ce qui se passe et non pas acteur comme dans un rêve lucide. Je pense que ce que je vois là, en tout cas cette personne-là qui fait ce rêve lucide vraiment, c'est quelqu'un qui cherche à avoir des réponses. D'accord, donc oui, un vrai travail. Mmh. OK, et si maintenant alors, on va sortir de toutes ces informations, je vous parle de paralysie du sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, ça me fait mal au ventre. OK, alors c'est pareil, hein, je te prends de la hauteur par rapport aux informations, en se détachant de toutes les émotions ou sensations ou douleurs. Ouais, c'est pas très agréable, là, je vais prendre du recul. OK, Jessie? Bah, là, pour moi, c'est vraiment de l'interférence, en fait. C'est peut-être même la personne où elle a plus son canal connecté à la source et il y a une entière manipulation, de tout l'être, de sa partie physique, ses corps énergétiques. Là, l'image qui est venue, en fait, c'est tout a été dévié vers un énorme faisceau,
Voilà, pour moi, celle-ci, elle est complètement sous l'emprise. OK. Et la Ouais, nuit, en fait, il profite pour aller servir encore en énergie, en plein de choses, et créer tout un climat désagréable aussi la nuit, en fait, pour vraiment plonger la personne dans la peur. OK. Et si tu regardes cette même personne en journée, comment elle est? Elle est fatiguée. D'accord? Ouais, elle n'arrive plus, en fait, à être complètement elle-même, comme pas comme un zombie, mais presque, en fait. Elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, mais c'est des mouvements répétitifs, c'est quelque chose, voilà, il y a plus d'idées, de création vraiment. Elle s'affaiblit beaucoup. J'ai vu une personne apparaître vraiment pochée, bon, caricatural, mais Mmh. voilà, cernée, pochée, voûtée, et qui en peut plus, en fait. Ce qui permet encore une fois d'entretenir, en fait, l'être, jour et nuit, dans de basses fréquences. OK. Tu regardes comment elle peut s'en sortir? Je te laisse observer. Je vais aller voir Élodie. Donc Élodie, Ah ouais, par j'ai les rapport à la mêmes paralysie, infos. Mmh. d'accord, J'ai les mêmes infos. C'est une grosse, emprise énergétique, sur tout l'être, en fait. OK, Et quand tu as demandé, pour, la journée, en fait, j'ai vu exactement la même chose. Je voyais cette personne comme, mise sous plastique. Tu vois? Je sais pas comment dire, mais un plastique, qui colle, les tous les OK. contours. Ouais, En mise fait, sous vide, quoi. oui, c'est ça, OK, exactement. Et du coup, enfin, je vois cette personne qui n'a pas de vie, en fait. Enfin, c'est pas vivant. C'est pas que la nuit. La nuit, voilà, comme elle lâche prise, elle s'abandonne et tout ça, c'est plus facile d'avoir la mainmise sur elle et de lui envoyer ce plastique-là, mmh, de le mettre sous plastique. Et puis la journée après, elle est comme toujours paralysée finalement. Ses mouvements sont très presque douloureux. C'est lent, enfin, je vois OK. presque que c'est plus un être humain. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça doit pas être comme ça un être humain. C'est pas ça du tout, quoi. Il y a rien qui rayonne. Il y a une grosse mainmise sur cette personne-là. OK. Est-ce qu'on peut aller voir justement quel était son état avant qu'elle passe sous ce mode zombie et quel a été le déclencheur? Je te laisse observer. Jessie? En fait, ce qui se passe, c'est que, bah, la nuit, en fait, comme elle est complètement, déconnectée de la source, la nuit, normalement, le corps se régénère. Il a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que, on doit dormir correctement. OK, Et là, le corps, en fait, arrive plus à se régénérer. C'est comme une plante qui fane, en fait. Les couleurs sont ternes, tout l'aura est grisé, marronné, verdâtre. OK, et comment elle peut Et s'en sortir? là, faut nettoyer. Faut reconnecter, nettoyer, rapidement. Mais comme c'est des personnes qui sont pas forcément avec une ouverture de conscience par rapport à ça, Mmh. bah, c'est compliqué, en fait, Ouais, elles de subissent. pouvoir prendre soin d'eux. Mmh. Mmh. Donc voilà, il y a pas d'autre, solution que de nettoyer et reconnecter. OK, D'elle-même, elle s'en rendra pas compte, en fait. La chance qu'elle pourrait avoir, c'est peut-être d'avoir des amis qui sont conscients de ça et qui lui disent d'aller faire un travail ou qui lui offrent, quelque chose, un soin ou autre, enfin un nettoyage. alors j'ai une question qui va peut-être paraître bizarre. Est-ce qu'une personne qui est justement interférée par une paralysie du sommeil en mode, on va dire, zombie, peut contaminer une personne saine? Je te laisse Alors, observer. Oui, ouais, vas-y, c'était l'information. il faut rentrer dans le champ aurique de l'autre, donc ce serait vraiment par voie sexuelle. D'accord, Il faut qu'il y ait vraiment une liaison, en fait, entre les 2, quelque chose qui se connecte énormément, donc
D'accord. Dans un lit, ça suffirait même pas, en fait. Il faut vraiment un rapport très, très proche pour que l'entité puisse interférer l'autre corps. OK, mais c'est quand même possible. OK. Élodie? Donc en fait, moi, j'ai vu que ça a été provoqué par un deuil chez la personne que j'ai vu un deuil, quelque chose de très choquant, tu vois, genre un accident brutal, voilà, d'une personne, et qui a créé une espèce de, Une je brèche? sais pas, ah ouais, mais c'est même pas ça, ça a créé un truc tout noir ici au niveau de toute la tête, le derrière de la tête jusqu'en haut dans D'accord. la nuque et tout. Vraiment, ça a créé quelque chose, un, truc, un trou noir, quoi, chez cette personne qui, du coup, bah, c'était, tu vois, c'était welcome. Ouais. Donc voilà. Mais en fait, je voyais que déjà, cette personne, avant ça, elle était quand même pas hyper lumineuse. Voilà, ça a juste précipité un peu plus ça, mais il y avait quand même déjà un terrain à la base qui OK. était quelqu'un qui se victimise, voilà, quelqu'un qui n'a pas Belle une estime belle de soi. image de la Ouais. vie. Ben moi, j'étais plus sur la vie. Il n'y avait pas vraiment de vie déjà D'accord. avant. Ça l'a juste achevé, en fait, en OK. gros, et qui a permis, voilà, à cette manipulation d'avoir lieu. Euh, Après, pour le nettoyage, pour moi, c'est compliqué, en fait, parce que comme disait Jessie, si tu veux, elle n'a même pas conscience de Ouais. tout ça. Euh, c'est presque comme si elle était née comme ça, et du coup, elle peut pas, même pas s'imaginer que ça peut être mieux. Et même si elle voit des gens euh, qui vont bien autour d'elle, Elle se rend pas tu compte de vois, son état. non, pas du tout. Tout à l'heure, tu demandais si elle pouvait euh, Sortir de là. enta- non, entamer Mmh. d'autres personnes autour Mmh. d'elle. Contaminé, En oui. fait, contaminées, c'est comme s'il y avait deux mondes un peu pour moi où je voyais des personnes rayonnantes, on va dire. Alors, ils peuvent se faire un peu empiéter par l'énergie de cette personne-là qui Mmh. s'est fait paralyser. Mais ça reste, pour moi, ça reste vraiment en surface, c'est temporaire. Mais c'est vraiment comme s'il y avait deux cours d'école où vraiment il y a cette personne qui est paralysée, elle est là, c'est comme ça, presque dans la fatalité. Mmh. Et après, il y a un autre monde où il y a d'autres personnes qui voient les choses autrement, qui voient la vie autrement, qui sont euh, plus lumineux, c'est pas lumineux le mot, mais voilà, pour OK. mettre des mots, c'est ce que je dirais dessus, quoi. OK. Alors, on reste toujours dans le cadre du sommeil, mais on va aller voir pourquoi une personne ne rêve pas ou se rappelle pas de ses rêves. Moi, ça me dit, ça n'existe pas. Alors, pourquoi elle ne rappelle pas de ses rêves? Allez Je chercher crois un qu'il y a. allez chercher un cas. Alors moi, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a deux choses qui me sont arrivées. Il y a une question de volonté Mmh. et il y a une question. Je vois tout un réseau. euh, Tu sais, comme le sang, comme les nerfs, tu vois, tous Ouais. ces réseaux. Et je vois qu'il y a des petits. Euh, euh, Co mince, comment ça s'appelle? Le truc de la police ou des pompiers, là, le gyro. gyrophare? Il y Ouais. a, oui, il y a comme des gyros au milieu de ces réseaux. Et voilà, il faut que j'aille voir un peu Oui, plus en parce que là, profondeur. tu m'as perdu. Jessie? Oui, Est-ce que c'est la un police est exercice arrivée à en toi? fait. Ah, j'ai pas du tout vu les gyros. Mais c'est pas grave, c'est justement, Mais c'est ce qui est intéressant. Tu peux donc, aller voir une personne justement qui ne rêve pas et ben, enfin qui ne rêve pas, c'est pas qui ne rêve pas, qui ne on ne qui se pour souvient tout le pas. monde, voilà, qui ne se souvient pas. Comme Elodie, ouais, ça m'a tout de suite fait comprendre qu'on rêvait tout le temps, mais parfois on ne s'en souvient pas. C'est la volonté, donc il faut aussi, avant de s'endormir, se préparer,
essayer d'être dans des bonnes fréquences et puis, voilà, émettre la volonté de se souvenir des rêves ou émettre la volonté d'avoir, en fait, des messages dans ses rêves, émettre la volonté, voilà, d'avoir quelque chose, de positif dans ses rêves, OK. que ça fonctionne un petit peu mieux. Il y a ah ouais, il y a le réseau, mince, électrique, d'écran, en fait. Ouais. Les écrans, coupent beaucoup, beaucoup ça. Les écrans Heu, avant le sommeil? ouais, plus on regarde la télé et plus ça va éteindre, en fait, le process. D'accord. Plus il y a les ondes aussi, en fait, toutes les ondes, donc électromagnétiques de la maison, les ondes telluriques aussi de la Terre, Ouais. heu, les ondes Mais émises, on va pas par arrêter l les ondes telluriques de la Terre quand même? non, 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 mais voilà, on peut changer les places. Oui. Après, il y a aussi les ondes émises par les planètes, la Lune, tout ça, en fait, tout ça, ça crée toutes ces vibrations, en fait, qui viennent, à nous, permettent, aussi, de plus ou moins se souvenir, des rêves parce que le sommeil est plus ou moins lourd, masse, en fait, ça pèse, voilà, sur le sommeil et l'état de fatigue aussi joue beaucoup, en fait, sur ça. OK. Quand on est vraiment amorphe, fatigué, complètement, HS, là, en fait, c'est comme si, il y avait un relais, en fait, entre le corps physique et les corps énergétiques qui disent: «Bon, là, on va vraiment le laisser se reposer» et donc tout s'arrête, en fait. OK. Et ouais, il y a comme une connexion, en fait, entre les 2 qui se coupent pour laisser, en fait, une bonne nuit, de sommeil au corps physique, qui se régénère et l'état mental qui joue aussi, pas mal dedans. D'accord. Hem, Si moi je te dis maintenant que depuis mon enfance, j'ai dû faire les 3 rêves. Chaque fois, c'est des nuits on-off. Pourtant je ne pense pas avoir un état mental, trop atteint. Donc tu as un sommeil très lourd? Tu dors beaucoup? Non. Non? Je te laisse observer, Jessie Oui, c'est ce que je fais. et Elodie? Donc en fait, ce réseau, c'est les réseaux, neuronaux, heu, que je voyais Mmh mh. et avec ces gyros-là qui se posaient sur certains chemins D'accord. et qui comme empêchaient, l'information, D'arriver? tu vois, du rêve oui, d'arriver, exactement, c'est ça. Et ça m'a dit qu'il y a, heu, quelque chose au niveau des neurotransmetteurs. Donc D'accord. je dirais aux gens qui n'arrivent pas à se rappeler, de leurs rêves, outre le fait qu'il y a en partie la volonté et chez toi, c'est ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a quelque part chez toi, tu n'as pas envie de t'en rappeler, un endroit. OK. C'est d'aller faire un bilan, au niveau des neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, je sais pas quoi, OK. pour, favoriser le cheminement, c'est comme si, il y a quelque chose entre l'inconscient et le conscient qui ne se faisait pas bien et je pense que les gyros que je vois, c'est peut-être comme des chocs, des mini traumas, tu vois? Je vois pas des trucs lourds, mais en tout cas, je vois des comme des mini traumas qui arrêtent la circulation. Donc il y aurait quelque chose, je pense, à aller voir donc du côté physique, vraiment Mmh mh. et puis après aller voir, plus plus profondément, pourquoi, c'est quoi ces chocs-là? Chez la personne que j'observais, j'en voyais 3. Mmh C'était mh. pas forcément c'était pas forcément toi, mais voilà, chez cette personne, je voyais trois gyros qui empêchaient le flux. C'est quoi? C'est un mode autoprotection? Ouais, on pourrait dire ça. D'accord. Alors si c'est autoprotection, c'est-à-dire il se protège de quelque chose? Mais de quoi? Il a peur de voir? De oui, ce qui a été vécu.
Et comme les rêves, c'est beaucoup de symbolique. Enfin, les rêves ont tous un message. Après, il faut savoir les décrypter, ces Ouais. messages. Mais comme il y a des messages, en fait, ça pourrait être euh, embêtant, dangereux, ça pourrait être délétère Mhm. d'aller contacter ça. Quand on est dans ce lâcher-prise dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est vraiment un travail qu'il faudrait faire, vraiment réveiller en conscience, euh, accompagner plutôt de préférence, plutôt que tout seul, parce que tout seul, c'est des choses qui sont que, en fait, l'ego, il met une barrière de protection pour aller voir, pour aller contacter comme ces traumas-là un petit peu. Je sais pas comment dire, hein, Mhm. on dirait que c'est des trucs horribles, mais pas forcément, hein. C'est pas forcément des gros trucs, des gros traumatismes, mais en tout cas, il y a des choses à régler et voilà, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un pour aller recontacter ça. Ouais, et on est dans de la protection. Ok. Alors maintenant, tu vas aller observer une personne qui dit qu'elle est contactée par des défunts de son entourage. Dans ses rêves? Oui. Jessie? Alors au début de ce que Elodie disait, en fait, ouais, par rapport aux transmissions neuronales, ça me disait oui, c'est de la calcification, en fait, comme une sorte de blocage au niveau du réseau. D'accord. Et il faudrait décalcifier, en fait, toutes les glandes au niveau du cerveau et tout le conduit neuronal. Ouais. Donc là, il faut nettoyer, les soins énergétiques sont bien. Il y a des plantes aussi, il y a des enfin, faut, Quoi comme plante? heu, hein, j'ai entendu prêle, Prêle. Moi, j'ai ouais, ashwagandha. et Ouais. ashwagandha, oui. Mmh. J'ai vu Ok. une noix aussi, en fait, comme, c'est vrai que comme le cerveau. Ok. Est-ce qu'on peut en rétablir ce fonctionnement? Ouais, il faut aussi respirer dans le cerveau, monter les fréquences et respirer, jusque dans le cerveau, comme Res- aérer, en fait, Respirer dans le cerveau. ouais, Ah, il y a mon mental envoyer qui crie au secours là. envoyer, en fait, l'oxygène, mais pas penser qu'il y a que l'oxygène, en fait, l'énergie qui va aussi avec l'oxygène et du coup, là, en conscience, en fait, faire comme si on respirait jusque dans le cerveau et expirer pour comme aérer, en fait, cette partie-là, renouveler, l'air, énergétique Mhm. et du coup, ça vient illuminer aussi un petit peu plus, le cerveau. Ok. Elodie? Alors, ça me parle pas du tout, le truc des défunts dans les rêves. En fait, le truc que je perçois, c'est vraiment la personne euh, qui, euh, qui a du mal à couper avec ses défunts D'accord. et qui... Mais c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise, en fait, de parler de Est-ce- ça. J'ai l'impression que c'est vraiment la personne qui est en lien avec son défunt et comme c'est un moyen dans ce lâcher prise du sommeil de contacter cette personne-là. Ouais. Mais il y a, il- je vais dire le mot manipulation aussi, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est comme une C'est peut-être pas la voix. bonne personne qui est derrière. Ouais, c'est comme une Ok. voix. Tu sais, comme les ventriloques. C'est comme une Mhm. voix pour dire des choses, en fait. Mais ouais, en tout cas, chez cette personne-là que je vois après, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, mais en tout cas, chez cette personne que je vois là, c'est
dis-lui que, tu Ouais. vois. Et après, la personne, elle va se réveiller et elle va être toute chose, quoi, toute émotionnée et ça va la mettre dans un certain état. Mhm. Mais si Alors, l'information est fausse, son inconscient devrait savoir que justement cette information est fausse ou qu'il y a une usurpation. en fait, moi, ce que je vois, c'est comme il y a un lien qui est émotionnel, je suis pas sûre que la personne, elle arrive à gérer Cette trop, identification, ouais, trop d'informations, en fait. Et elle est d'accord. plus avec, ben voilà, qu'est-ce que m'a dit mon grand-père, ma tante, je sais pas quoi. Et elle Mhm. se réveille avec cette information, avec juste, voilà, j'ai rêvé de mon grand-père. Mhm. Et quoi qu'il se soit dit, en fait, ça la met dans un certain état. Je vais pas rejoindre la personne quand même qui est, euh, qui est paralysée, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose comme ça euh, tu vois, d'un peu manipulé, quoi. Je sais pas comment mieux dire, mais Mhm. et voilà, en tout cas, Ok, en tout cas, j'aime pas. ok. Et on va aller voir un dernier point, peut-être l'avant-dernier, on verra. Si je vous parle du coma, qui est une sorte de sommeil aussi, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme information? C'est un état de veille, en fait, entre les 2 parties. La partie physique, qui est complètement en veille, Ouais, en stand-by et la partie énergétique, qui est là, en fait et qui se promène, sans vraiment trop de but, du coup. Il n'y a plus de sens, Ouais, j'ai la même chose. J'ai le corps physique vraiment qui est comme mort. ouais, Enfin, en tout cas, voilà, qui bouge pas. Mais par contre, tout le reste, ça fonctionne très bien. ok, Mais c'est un peu désorganisé, ouais. Mm. ok. Et si on fait le parallèle avec justement une personne qui fait une sortie hors du corps? mais il y a le fait qu'il y a plus de joie, en fait, dans la sortie hors du corps, dans le coma, en fait, il y a cette idée de, bah, il y a plus de but. Ma partie physique, elle est plus là, donc j'ai plus vraiment de but, elle peut naviguer, faire des choses, mais Est-ce que son inconscience choisit de se mettre en état de coma? bah, d'un côté, il est bien aussi parce qu'il a toute la place, enfin, pas vraiment, je pense pas que ce soit un choix, en fait. Ou c'est un état que l'on subit? Enfin, Je moi, pas je c'est un ch vois, Oui, Elodie. vas-y, vas-y. je vois vraiment pour la sortie de corps quelque chose d'hyper cohérent, d'hyper structuré. Voilà, c'est vraiment la volonté de la personne presque. C'est ce qu'elle fait, etc. Que le coma, je vois vraiment, comme on disait tout à l'heure, enfin, c'est partout et nulle part à la fois. Il y a un mélange de choses. Je pense que ça doit être compliqué au niveau énergétique à vivre, mais les deux cas de figure sont vraiment complètement différents dans l'énergie en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres informations sur le sommeil en général ou un conseil, pour une personne qui aurait justement des problèmes d'insomnie? Oui, ce serait bien d'aller voir l'insomnie. Il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie. Moi, par rapport à tout ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire, tu sais, tous les liens Mmh. qu'on Le lien a fait neuronaux? durant Ouais. notre journée, non, Ah non, dans notre d'accord, OK. Tous les journée, liens sur au, l'activité de la au journée, tout, OK. oui, Toutes les d'activité. mémoires résiduelles. Mmh. Oui, c'est ça. En fait, ce qui serait bien, c'est le soir avant de se coucher, je sais pas comment, mais d'une certaine façon de couper Mise à avec, blanc. hein? Mise à blanc? Ouais, oui, c'est ça, de faire je sais pas comment dire, dire ok, sans oublier, voilà, évidemment, tout ce qu'on a vécu,
Mais de dire, bon, bah, ok, j'ai vécu ça et je le laisse dans cette journée-là et essayer d'aller au lit Reposer. euh, Mmh. le plus stable dans son axe possible. Mmh. Laisser ce qui a été fait dans la journée. Alors c'est difficile parce que en plus le soir, voilà, on est souvent fatigué, contrarié. Il y a pu avoir des heurts avec des membres de notre famille ou des choses comme ça parce que voilà, tout le monde a sa journée dans les pattes et voilà. Mmh. Mais d'essayer au maximum de se couper de tout ça. Voilà, ça a été vécu. On le dépose là et maintenant on va vivre quelque chose d'autre et essayons de le faire dans les meilleures conditions, les plus calmes. Ben, comme disait Jessie tout à l'heure, voilà, d'être au mieux possible avec soi. Voilà, tout ce qui a été vécu a été vécu et maintenant on passe à autre chose et demain sera un autre jour et cette nuit sera une autre nuit. Et voilà, de prendre soin de ses énergies en tout cas et de couper au OK, plus qu'on peut. et on parle aussi de la gratitude justement le soir avant de se coucher. Oui, C'est aussi une en façon de se fait, mettre à blanc et de se rappeler que oui. des bonnes énergies, de se mettre en bon état quelque part pour Ex- engager le sommeil. mm. En fait, la gratitude, ça va venir contacter toutes les bonnes choses qu'on a eues dans la journée, ne serait-ce qu'un sourire, un piaillement d'oiseau, peu importe, n'importe quoi, des choses même toutes simples. Mais en fait, plus on va venir contacter cette gratitude-là, mais c'est pas intellectuel, c'est vraiment ressentir à nouveau ces moments qui sont passés peut-être très très vite dans notre journée, de venir les recontacter, de dire OK, je vous ai vu, ça m'a fait du bien. C'est vraiment un moment pour soi, le moment avant de s'endormir si on peut. Et, et en fait, ça va créer comme une ornière, c'est-à-dire qu'à force de faire cet exercice-là de gratitude tous les soirs avant de s'endormir, notre cerveau va s'habituer à, à justement être plus observateur la journée de ces petits moments-là. C'est-à-dire qu'on verra les sourires et on pourra le rendre, on sera plus conscient en fait. D'accord. Et ça peut même changer, ça peut même changer notre vie en fait, d'être dans la gratitude parce que notre cerveau va devenir habitué à contacter des choses plus plaisantes. Mais c'est vraiment un exercice à faire quotidiennement. Ça prend quelques secondes, en vrai, c'est pas très difficile et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Comme notamment cette personne qui est dans la paralysie du sommeil, en fait, si petit à petit, en fait, elle contactait ces moments-là simples. De la journée, si elle se les réappropriait le soir, ça pourrait peut-être l'aider. D'accord. Jessie? Sur du long terme, mais c'est possible. Oui, c'est tout un exercice en fait à faire avant de se coucher. C'est important de bien s'ancrer Mmh. avant de se coucher parce que tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est vraiment le process du mental. C'est le mental qui est là et qui rumine et qui rumine. Et donc, Mmh. c'est vraiment très, très important d'abord de bien s'ancrer pour refaire redescendre cette énergie parce que le mental va venir décoller en fait, décoller le corps énergétique de l'ancrage. Et après, dans cette respiration, en fait, qu'on va créer, on vient retrouver le calme. Et dans ce calme, après, on peut passer cette journée en revue. Ce serait important de prendre quelques minutes, en fait, avant de s'endormir ou quand on rentre du travail sous la douche ou des choses comme ça, pour bien évacuer, en fait, tout ce qui s'est passé dans la journée, des petites choses ou des grosses choses qui sont ennuyeuses. Et du coup, de couper à ce moment-là, d'avoir un process, en fait, une fois qu'on met les pieds à la maison. Et et avant d'aller se coucher, en fait, si ce travail, est bien fait ou mal fait, qu'il fasse le refaire, mais après, continuer en fait de s'aligner et du coup de mettre, justement toute cette gratitude de la journée
comme une joie, en fait, qu'on peut mettre dans son plexus, dans son cœur, pour justement reposer toutes les énergies et amener, beaucoup de joie et d'amour en soi, pour avoir, en fait, ce sommeil qui va arriver plus rapidement, plus posé, pour avoir une nuit plus douce, faire des rêves, plus agréables et voilà, se poser pour la nuit en ayant conscience que, voilà, je vais bien dormir. Il faut conscientiser, en fait, tout ça. Les gens souvent, font l'autruche, on passe, du coq à l'âne, tout va vite, et on prend pas le temps d'eux. Donc c'est juste, avoir un moment, en fait, de calme avant de se coucher et de se féliciter, voilà, d'être juste en joie, d'être content de passer une bonne nuit réparatrice, voilà, et de faire des beaux rêves, en fait, se souhaiter des choses, agréables et tout ça, ça va faire monter le taux vibratoire, ce qui fait que, bah, tout va être beaucoup plus fluide après et même pour le corps, en fait, je vois qu'au niveau de la circulation énergétique dans le corps, c'est beaucoup plus rayonnant. Ça permet aussi de guérir quelque part, hein, tout ce qu'on peut avoir dans le corps, comme problématique et du coup, ça peut aussi recréer cette connexion qui est moins bonne. En fait, la nuit, il se passe vraiment beaucoup de choses, l'interaction entre le corps énergétique et le corps physique et toute cette gratitude, cette joie qu'on peut mettre, juste avant le sommeil, ça permet en fait de monter les fréquences et de produire quelque chose qui est complètement, auto-réparateur. Mmh. Et je voyais aussi les plantes qu'on disait, donc la ashwagandha, il y a du tulsi aussi, c'est très bien avant de se coucher, des plantes comme ça qui viennent amener un peu plus de douceur en fait, au mental. Donc voilà, il faut faire le travail en fait d'ancrage, et le matin si la nuit a été perturbée et le soir aussi avant d'aller se coucher pour bien préparer la nuit. OK. Élodie, un mot à ajouter? Non, ça rejoint ce que Jessie disait, c'est que tout va très très vite dans nos vies. En fait, on n'a plus le temps, on prend plus le temps en fait de faire attention à soi et vraiment le moment euh, avant de dormir ou le matin aussi, comme Jessie disait. Euh, mais vraiment de au moins prendre ce temps-là, vraiment c'est pas long, tout le monde est capable de le faire et vraiment ça peut faire une grande différence dans la vie, mais aussi ça vient nourrir du coup tout un état d'esprit. Et voilà, il y a certaines personnes qui sont pas capables mm, d'entendre ce genre de choses-là parce que voilà, c'est pas leur délire et tout ça. Mais il y a aussi toute une frange de la population qui est vraiment, vraiment capable d'entendre que reprendre soin de soi, reprendre contact avec soi, quelques minutes, ben, ça peut vraiment faire la différence dans nos vies, dans la façon dont on voit la vie, dans nos relations, dans ce que disait Jessie au niveau de notre corps physique et de notre capacité à aller puiser dans des ressources qui sont innées et naturelles pour s'autoréguler finalement. Et en fait, je pense en vrai, il y a ce genre de choses qui existent, certainement qu'il y en a d'autres, mais juste de soi à soi, ça peut faire vraiment une grande différence. Quelques minutes par jour. OK. Merci pour, tous ces conseils en tout cas et merci pour cette enquête à toutes les 2. À une prochaine fois. Merci. Au revoir.